La plus polyvalente des ninjas fait peau neuve. Joueuse et accessible, inspiratrice des caractères sportifs de la marque. La 650 se remet sur le devant de la scène avec un design modifié, renouvelé et un tableau de bord au goût du jour. Elle laisse ainsi la Z650 aller se friter aux petites teignes de la catégorie et revenir sur le devant de la scène avec son sex appeal inspirant et rafraîchissant. Il serait trop simple de la qualifier de roadster carénée, tant sa silhouette nous montre une sportive. Oscillant entre la Ninja 400 et la ZX6R 636, son faciès prend à son tour la génétique identitaire de Kawasaki. Un mouvement qui a commencé avec la H2 et la H2R pour se poursuivre jusqu'en haut avec la 1000 Versys. Cette moto a des crocs, mais son but n'est pas de mordre la route. Cette machine vise autant la séduction des citadins que les amateurs de fines arsouilles le week-end venu. La ligne a beaucoup évolué. Les flancs dans une autre mesure, tandis que le réservoir et la partie arrière sont restés de marbre. L'esthétique n'est pas la seule bénéficiaire des bons offices du constructeur. L'accent a été mis sur une amélioration de l'accueil à bord. Pour ce faire, la Ninja 650 reçoit une bulle plus droite et un peu plus basse aussi, qui est censée mieux protéger contre le vent. Le passager, lui, est le grand gagnant avec une nouvelle scène. Avec 5 mm de consistance en plus au milieu et 10 mm sur les côtés, les fessiers se sentiront un peu mieux considérés. C'est du côté de l'instrumentation que Kawa sort une jolie carte de son jeu. Plus d'aiguilles ni de LCD, mais un bel écran TFT de pratiquement 11 cm. Le pilote profite ainsi d'un affichage d'aspect high-tech, avec toutes les infos bien agencées, le rapport engagé et la vitesse bien en évidence, ainsi qu'un bar graphe pour indiquer le régime moteur. Mais pas de commande ou guidon pour le piloter. La Ninja se rattrape par contre avec sa connectivité. Cette dalle TFT est enrichie d'une puce Bluetooth. On peut ainsi appairer son smartphone et se servir de l'appli Rideology pour récupérer toutes sortes d'infos, comme le trajet parcouru, les opérations de maintenance, certaines notifications, etc. Cet écran pense aussi au confort visuel, permettant un choix entre un affichage négatif ou positif. De plus, il s'adapte à la lumière ambiante. Les modifications côté partie cycle sont moins abondantes. La Ninja 650 conserve son châssis de section tubulaire en acier avec une fourche classique de 41 mm, un mono-amortisseur réglable en précharge et un freinage adapté. 2 disques pétales de 300 mm à l'avant avec des étriers double piston et un simple disque de 220 à l'arrière, pétale lui aussi pincé par un seul piston. On n'est pas dans le sportif, mais cela saura répondre comme il faut à la sollicitation. Le bicylindre annonce également une petite mise à jour. Quelques retouches à l'admission et à l'échappement permettent aux 649 cm3 de se renforcer à mi-régime, sans diminuer ses capacités de puissance maxi, perché à 68 chevaux à 8000 tours. Le couple est toujours tablé à 6,7 kg et ce moteur savait déjà comment emmener son équipage avec enjouement, voire taquiner un peu le velu qui sommeille en chacun de nous. Le comportement reste préservé avec ce petit soupçon supplémentaire dans les grognements intermédiaires. La Kawasaki Ninja aboutit son évolution avec ses phares LED pour doper l'efficacité de son éclairage avant. L'arrière en profitait déjà depuis un certain temps. Avec ce package, la machine ne bouleversera pas le comportement routier, mais placera un cran au-dessus le plaisir de l'attirance. Vous hésitez ? Pas elle.